Coucou à tous, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Donc on m'a beaucoup demandé, c'était pour vous présenter mon Happy Planner. Donc je sais pas si je le dis bien, hein, c'est en anglais. Donc en fait, en gros, pour vous résumer, c'est un genre d'agenda où en fait je mélange. En fait, on fait un peu comme on veut. Mais moi, personnellement, je vais vous montrer ce que je mets dedans. Alors, il y en a qui vont faire que des tirages de cartes et ils vont tout noter pour éviter d'avoir des papiers un peu dispersés, comme un peu ce que je faisais avant. D'autres, ils vont mélanger un peu leur cours de tarot avec des cartes, des tirages qu'ils ont fait. Enfin, c'est un peu mixé. Et moi, c'est ça. C'est aussi un peu mixé. Je mets les cartes des créatrices en double. Enfin, c'est un petit peu de tout. Ce qui me permet de l'emporter. Vous voyez, c'est quand même assez grand. C'est très volumineux. Donc, par contre, il est tout neuf. Hein. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Mais c'est juste pour vous faire voir. Donc, on peut l'emporter partout. Comme ça, à tout moment, si on veut revoir quelque chose, et ben en fait, on a un bon support où il y a tout dedans. Ça nous évite d'avoir 50 classeurs, etc. Donc c'est parti, je vais vous faire découvrir un petit peu mon Happy Planner. Donc comme je vous ai dit, il est tout neuf, il est tout récent, donc il n'est pas non plus hyper chargé. Donc des fois dans des oracles, on me donne des petits, ou même quand j'achète des bijoux, là c'était par exemple j'avais acheté un bijou, et ben là j'ai tous les chakras, j'ai quand il faut comment dire, les purifier, leur donner leur énergie. On me dit si c'est quand il y a du soleil ou il faut quand je les mette à la pleine lune. Enfin, c'est tous des petits supports explicatifs qui sont très intéressants et c'est très bien de le savoir. Par exemple, ici, vous avez dans l'Happy Planner tous les mois, tout ça, parce que vous allez voir, c'est un Happy Planner qui n'est pas daté, donc c'est super. On n'est pas obligé de faire ça toutes les semaines. Des fois, on n'a peut-être pas envie ou on part en vacances, on n'a pas envie de le faire. Donc je me suis mis un petit peu tous les symboles du tarot. Donc c'est pas nécessairement obligatoire de les savoir. C'est même c'est très rare qu'on a besoin de les savoir. Mais bon, je trouvais ça sympa de le mettre. Donc on a ça. Ici, on va avoir toutes les interprétations des arcanes majeurs. Par exemple, je vais prendre le 13, la mort. On a la transformation, changement et nouveau commencement. Donc en fait, on a les mots-clés en une page. Donc je trouvais ça sympa. Vous avez un petit peu ici, vous voyez, des cartes, on va dire, en double qu'il y a dans les oracles que j'achète. Donc, je les colle, ça me fait un petit peu des petites décorations. Hop, et en fait, vous voyez, les pages, ils s'enlèvent tout seuls, après, ils se remettent avec les doigts, quoi. C'est hyper simple, je vous fais voir. Vous tirez comme ça. Vous voyez comment c'est simple. Et après, hop, vous les remettez comme ça, tout simplement. Et voilà, c'est comme un classeur, mais pas besoin d'ouvrir et tout, c'est super en fait. Hein. Donc vous voyez, vous avez des cartes. Donc là, c'est un petit peu... Là, j'ai mis ça, donc j'ai pas encore tout rempli. Là, c'est un petit peu tout ce que je dois faire chaque jour ou chaque dimanche. Par exemple, chaque jour, maintenant, je vais essayer de vous faire les énergies du lendemain. Donc, je vais battre mes cartes. Je vais demander quelles seront les énergies un petit peu pour tout le monde pour le lendemain. Hop, je vais mettre une photo. Chaque dimanche, on va faire les énergies de la semaine à venir. Aussi, chaque dimanche, je vais faire un tirage au sort pour 3 personnes pour poser une question. Chaque soir, je vais essayer de faire 1 à 3 reviews sur mon site, enfin sur YouTube. Bosser des nouveaux oracles. On est toujours dans l'apprentissage du tarot. Hein. Toujours. Guetter les nouveaux oracles et tarot. Donc, je suis beaucoup sur YouTube, sur plein d'endroits pour connaître des nouveaux tarots qui sortent, etc. Et les tranches des cartes, hein, vous savez que maintenant, moi, j'adore faire les tranches des cartes en couleur. Ensuite, on a un petit peu comme les arcanes majeurs qu'on avait vu avant, on a les arcanes mineurs. Par exemple, ici, on va prendre le 4 de couple. On parle d'ennui, de stase. Le 7 de couple, on parle de confusion, possibilité. Donc, vous voyez, en une page, on a un petit peu tous les mots-clés de chaque carte. Donc c'est assez pratique. Ici, je me suis fait un petit résumé du chemin, du voyage de l'As au roi, si vous voulez. Hein. Par exemple, l'As, on a toujours un nouveau projet en rapport avec les thèmes de la famille de la carte qui voit le jour. Par exemple, si je prends le 8, vous avez deuxième étape atteinte, plus abouti qu'en 4, mais insatisfaction reste toujours au rendez-vous.
on repart en quête, plus expérimenté et plus motivé. Donc c'est un petit peu le chemin entre l'As et le Roi, d'accord? Donc ici vous avez également toutes les infos. Donc on est beaucoup dans le tarot parce que les oracles, pour moi, on va dire c'est plus facile. C'est quand même beaucoup plus complexe le tarot. Donc vous avez de l'As au numéro 10. Donc par exemple le 2 c'est la dualité, le 3 la conception, le 4 la réalisation. Des mots-clés qui vont faire que je vais mieux comprendre les cartes, c'est important. On parle des cavaliers, des chevaliers, des reines, du roi, enfin voilà quoi. Vous avez tous les suites, donc vous avez les deniers, les coupes, les bâtons, les épées. On va vous donner les indications. Par exemple ici les bâtons, on est plus dans le monde du travail, mais aussi le savoir-faire. Voilà, on a vraiment tous les mots-clés, tout ce qu'il faut savoir sur le tarot. On a ici toutes les couleurs dans le tarot. Par exemple, si on a du blanc dans la carte, on parle de pureté, de l'âme, l'innocence, spiritualité. Voilà, c'est tous des petits trucs importants quand même à savoir pour le tarot. Donc voilà un petit peu. On repasse encore avec des petites cartes d'oracle. Et puis c'est parti, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait mon Happy Planner. Donc en gros, alors, je vais vous montrer. En gros, voilà, vous voyez, on a du donc Sunday, donc c'est du dimanche au samedi, ok? Donc là, moi, j'avais pas ces feuilles qui sont au milieu. C'est moi qui les rajoute au fur et à mesure, en fait. Donc, on va commencer par là. Le lundi 14 septembre, donc j'écris pas eu le temps parce que du coup, j'ai pas fait de tirage. J'ai fait des vidéos, les 2 gagnants. J'ai fait 3 reviews. J'ai noté un peu ce que j'ai mis. Par contre, pour le lundi, j'ai tiré ma... pour le... Alors, mardi, Tuesday... Non, lundi, c'est... Pardon, je me suis trompée, c'est le lundi. Donc, j'ai tiré une carte pour se connaître les énergies du lundi. J'ai tiré la carte de la papesse. Donc, ça, c'est des petits autocollants que j'ai achetés. Je colle. Et après, je note les mots-clés. Hein. Donc, la papesse. Donc, pour le lundi, ben, on allait être dans une journée de savoir, de connaissance, troisième œil, intuition, clairvoyance. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... Je me fais à moitié des tirages toute seule. Des fois, ça va être pour les énergies de tout le monde. Ou des fois, je pose une question précise sur quelque chose de précis et je tire une carte. Des fois, je mets rien. Hein. Par exemple, là, pour lundi, donc il faut faire les énergies de la semaine. Je me fais un petit peu mon emploi du temps. Donc, j'ai dit ici que chaque jour, j'essaierai de tirer une carte. Bon, je ne le fais pas tous les jours. Et j'utiliserai pour commencer, pour mon premier mois de tirage, le tarot Rider-Waite Radiant. Donc, je vous montre. C'est ce tarot-là. Donc, pour l'instant, je vais rester pendant un mois non-stop qu'avec ce tarot. Parce que pour moi, c'est le Rider-Waite. C'est dur à dire. C'est le tarot le plus facile. Donc, pour l'instant, je commence avec ça. J'ai acheté un petit tarot sur AliExpress, donc le Rider-Waite, et j'ai noté tous les mots-clés. Là, c'est côté négatif, et là, quand c'est positif. Donc, quand je tire des cartes, non seulement je les colle, et je les mets dans un genre de petite pochette que j'ai acheté aussi. Je vous noterai, c'est Craftelier, je crois, le site. Et je rentre une carte, parce que finalement, ce tarot-là, je m'en servirai pas avec des clients ou même des amis, tout ça. Donc, en fait, je les mets dedans. Ça me permet de relire, d'apprendre au fur et à mesure, de retenir les significations des cartes. Ensuite, par exemple, la semaine dernière, dimanche dernier, j'ai fait un tirage que j'ai mis sur ma page Facebook. J'ai demandé, est-ce que vos projets vont se réaliser cette semaine? Donc, j'avais fait 4 groupes. Souvent, j'en fais 4. Et du coup, j'ai imprimé les cartes qui sont tombées pour le groupe 1, 2, 3, 4. Donc, ce que je fais pour bien apprendre les cartes, là, c'était le nouvel oracle, donc fondamental et Itae. Donc, je colle les cartes. Comme ça, je mémorise mieux les cartes. J'apprends les mots-clés et en fait, je mets toutes les significations. Voilà. Là, du coup, j'ai fait toutes, là, à l'instant, je viens de finir toutes les énergies, donc en sentimental pour les 12 signes astrologiques pour le mois d'octobre 2020. Donc, j'ai commencé par les Gémeaux. Donc, je m'étais fait un petit récapitulatif. On a utilisé 3 oracles. J'ai noté les oracles, les énergies. Donc, là, on est plutôt dans l'affectif. Et je me suis fait mon tableau de tirage. Comme ça, à chaque fois que je fais une vidéo, je regarde cette page-là. Je sais que, par exemple, j'ai tiré en 1, 2, 3 la situation actuelle. En 3 et 4, l'évolution possible sentimentale pour, par exemple, les Gémeaux. En 6, ce qui domine pour les Gémeaux au mois d'octobre, en sentimental. Et en 7, la conclusion.
Ça me permet d'avoir un support, que je ne sois pas perdue pendant mes tirages, surtout que je ne fais pas pause, quoi. Ensuite, ça, je vous montre pas, mais bon, j'ai fait. En gros, c'est un futur oracle que je vais créer. C'est mes idées. Donc, vous voyez, il y a vraiment de tout dedans. Et donc là, c'est pareil. Hein, c'est la suite hein, de l'Happy Planner chaque jour. Voilà quoi. Puis, je mets les cartes. Donc, j'en suis que là pour l'instant. C'est juste pour vous montrer. Donc, des fois, vous avez des plus grandes cases, des fois des plus petites. J'ai recollé à chaque intercalaire, je colle des cartes vierges que je ne me sers pas, hein, qui sont trop dans les jeux. Et puis voilà, en gros c'est comme ça, je mets les petits messages des créatrices quand elles m'en mettent. Vous pouvez remplir et noter ce que vous voulez dans les petits carrés. Hein. Il est vraiment tout neuf, donc bon, j'ai fait une petite partie, mais on continuera au fur et à mesure. Donc voilà, je trouvais ça sympa de faire ça parce que je faisais tout le temps des tirages, je mettais sur des feuilles à droite, à gauche, j'en perdais, je les retrouvais 6 mois plus tard. Là, j'ai tout. Et si je veux revenir sur un tirage pour savoir ce que j'avais dit à cette époque-là, hop, je reviens en arrière. Et là, c'est vraiment top, on a tout dedans. Donc, je mets pas les notices des oracles parce que j'ai un classeur exprès, hein, parce que déjà là, il est rempli alors que c'est que le début. Vous voyez, je ne sais même pas comment je vais faire après pour continuer à mettre, mais bon, ça on verra après. Mais on peut mettre pas mal de choses dedans. Ou sinon, après, il faut tout écrire à la main, mais bon. Donc voilà un petit peu, je voulais vous montrer l'Happy Planner. Donc c'est pas mal quand on débute, je pense que c'est très très bien. Ça vous permet de tout noter et de rien oublier finalement, quoi, hein, de tout avoir sous la main. Donc voilà, merci d'avoir suivi la petite vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.